L'odeur de papier brûlé envahissait le salon de mes parents. Le visage de ma fille Clara a pâli tandis qu'elle fixait la cheminée où des flammes orangées consumaient le contrat qu'elle venait de montrer à la famille quelques instants plus tôt. Oups, a dit ma nièce de 12 ans, Léa, avec un sourire narquois. Papa dit que de toute façon, tu ne mérites pas de réussir. Les gens comme vous devraient rester à leur place. Je suis restée impassible. Léa. Qu'est-ce que tu viens de brûler? Ce papier stupide avec lequel tu te vantais, ton petit accord commercial ou je ne sais quoi. Mon frère Marc est sorti de la cuisine, riant au lieu de réprimander sa fille. Ce n'était que de la paperasse. Réimprime une autre copie. Léa fait juste sa gamine. C'était le contrat original, a chuchoté Clara. L'original signé pour le compte Dumont. 1,2 million d'euros. Ma mère a levé les yeux de son tricot. Tu n'aurais pas dû l'exhiber ainsi. Marc a raison. Réimprime-le, tout simplement. Il portait des signatures originales, ai-je dit calmement. Et il était certifié par un notaire. Marc a balayé l'objection d'un revers de main. Alors, fais-leur signer à nouveau. Où est le problème? Tu es toujours si dramatique avec ton petit cabinet de conseil. Ce n'est pas comme si tu dirigeais une vraie entreprise. Mon père a acquiescé de la tête. Tu es devenu bien hautaine avec cette activité secondaire. Faire des copies n'a rien de difficile. J'ai regardé Clara, dont les yeux se remplissaient de larmes. Elle avait travaillé 3 mois sur la proposition pour le groupe Dumont. C'était son premier client d'envergure depuis qu'elle avait rejoint mon cabinet. Léa. Ai-je dit calmement. Est-ce que tu comprends ce que tu as détruit? Elle a haussé les épaules. Papa dit que tu te prends pour quelqu'un de supérieur. Il dit que quelqu'un doit te ramener à la réalité. Marc a entouré sa fille de son bras. N'interroge pas ma fille. Tu as apporté des documents professionnels à un dîner de famille. C'est de ta faute. Ma belle-sœur, Sandrine, est entrée. C'est quoi tout ce vacarme? Léa a brûlé les papiers de travail de Valérie. A expliqué ma mère. Maintenant, Valérie en fait toute une scène. Sandrine a haussé les épaules. Les enfants sont des enfants. Marc a ricané. 1 million d'euros, s'il te plaît. Si tu signais des contrats à 1 million? Tu ne conduirais pas cette vieille Peugeot de 10 ans. Tu serais en Mercedes. La Peugeot roule très bien, ai-je répondu. Parce que tu n'as pas les moyens de t'offrir mieux, a ajouté Sandrine. Tu as toujours exagéré tes réussites. Tu te souviens quand tu disais que tu faisais du conseil pour cette start-up technologique? Tu t'occupais juste de leur comptabilité. J'étais leur consultante financière, ai-je rectifié. Ils sont entrés en bourse 2 ans plus tard. Bien sûr que oui, a dit Marc. Tout comme ce contrat à 1 million d'euros qui a opportunément brûlé avant que quiconque puisse vérifier s'il était réel. Mon père a posé son journal. Ton frère n'a pas tout à fait tort. Tu as toujours été une rêveuse. Il n'y a rien de mal à diriger une petite entreprise, mais prétendre qu'elle est plus importante qu'elle ne l'est te ridiculise. Je me suis levée. Je dois passer quelques appels. Clara, on y va. Tu t'enfuis, a lancé Marc. Tu ne supportes pas la réalité? Léa a ricané. Dans la voiture, Clara s'est effondrée en larmes. Maman, c'était des mois de travail. Le contrat original n'existe plus. Les avocats du groupe Dumont ne vont pas recommencer toute cette procédure. J'ai sorti mon téléphone. Donne-moi un instant, ma chérie.
Mon premier appel a été pour mon banquier, David Morel. Valérie, bonsoir. David, gèle immédiatement toutes les lignes de crédit de Marc Bertrand et Sandrine Bertrand. Effet immédiat. Puis-je en demander la raison? Une affaire personnelle. Un conflit de famille. Compris. Autre chose. Sors le dossier de leur prêt immobilier. Je veux en réexaminer les conditions. Je te l'envoie d'ici 1 heure. Le deuxième appel a été pour Richard Henry, le directeur de la Banque continentale d'épargne et de crédit. Valérie, quelle est l'urgence? Richard, le dossier de prêt immobilier des Bertrand, issu du rachat de la Banque nationale. Je veux un examen complet et les documents pour exiger le remboursement anticipé du prêt. C'est une mesure importante. Qu'est-ce qui motive cette affaire de famille? Ils ont besoin de comprendre leur situation financière réelle. Je vais demander au service juridique de préparer les documents pour demain matin. Clara m'a fixé du regard. Maman, qu'est-ce que tu viens de faire? Je me suis assurée que ton dur labeur ne passe pas inaperçu. Nous sommes rentrés à la maison en silence. Clara me jetait des regards furtifs, des questions se dessinant clairement dans son esprit, mais elle ne les a pas posées. Une fille intelligente. Elle savait que je lui expliquerais quand le moment serait venu. Le lendemain matin, à 6 heures, Marc a appelé. Qu'est-ce que tu as fait? Toutes les cartes de Sandrine sont bloquées. Toutes. Elle est au supermarché et son paiement a été refusé. Bonjour, Marc. Règle ça tout de suite. Non. Sandrine est humiliée. Je suis sûre qu'elle trouvera une solution. Tout ça parce que Léa a brûlé ton bout de papier. Tu es folle. Je n'ai rien bloqué du tout. La banque a pris sa décision en se basant sur les mouvements de vos comptes. Tu vas le regretter. J'appelle papa et notre avocat. Bonne chance pour tes appels. 20 minutes plus tard, ma mère m'a appelé. Valérie, Marc dit que tu as bloqué leur crédit. Ce n'est pas possible. La banque a pris une décision commerciale, maman. C'est complètement disproportionné. C'est une enfant. Léa a détruit un contrat juridiquement contraignant de plus d'1 million d'euros. C'est un préjudice financier très grave. Tu punis Marc et Sandrine pour un geste d'enfant. Je m'assure simplement que les questions financières soient correctement examinées. La voix de ma mère est devenue glaciale. Tu pas toujours été rancunière. 1 heure plus tard, mon père a appelé. Tu dois débloquer le crédit de Marc. C'est la famille. On ne s'attaque pas financièrement. On ne détruit pas non plus des contrats à 1 million d'euros, papa. C'était un accident. Léa a cité Marc mot pour mot. Il lui a dit que je ne méritais pas de réussir. C'était délibéré. Malgré tout, bloquer leur crédit est une mesure extrême. Presque aussi extrême que d'apprendre à son enfant à saboter des accords commerciaux. Vers midi, Marc a rappelé. Sa voix tremblait. Valérie, nous avons reçu une lettre de la Banque continentale. Ils exigent le remboursement anticipé de notre prêt immobilier. Êtes-vous à jour dans vos mensualités? Oui, nous n'avons jamais manqué un seul paiement. Ils appliquent une clause de d'échéance du terme. Qu'est-ce que ça veut dire? Que la totalité du solde doit être remboursée sous 30 jours. C'est impossible. 240 000 euros. Nous n'avons pas cette somme en liquide. As-tu lu le reste? Quelque chose disant que le prêt provenait de la Banque nationale et que les nouveaux propriétaires ont le droit de restructurer. Valérie, tu connais du monde dans le milieu bancaire.
Tu peux nous aider? Je le pourrais, mais je ne vois pas bien pourquoi je le ferais. Un silence s'est installé. C'est au sujet d'hier soir? Oui, Valérie. Je suis désolée. Léa n'aurait pas dû brûler ton contrat. Je n'aurais pas dû rire, mais c'est notre maison. Tu ne peux pas nous enlever ça pour un seul incident. Un seul incident? Marc, ta fille a détruit un contrat d'1 million d'euros en citant tes propres instructions. Tu as ri. Tout le monde a balayé cela d'un revers de main. Les mois de travail de ma fille ont été traités comme des déchets. Ce n'était que du papier. Et ceci n'est que du business. Tu peux sûrement obtenir un autre prêt immobilier? N'est-ce pas? Sa voix s'est brisée. Nous ne pouvons pas. Nos crédits sont gelés. Nous ne pouvons postuler nulle part, et de toute façon, nous n'avons pas les revenus nécessaires pour être éligibles. Sandrine travaille à temps partiel. Mon salaire ne suffira pas à couvrir cela. Cela semble bien difficile. S'il te plaît, quoi que tu aies fait, annule-le. Nous allons remplacer ton contrat. Nous paierons un avocat pour le rédiger à nouveau. Vous ne pouvez pas le remplacer. Le client est passé à autre chose ce matin. Ils ne veulent pas refaire un contrat brûlé. Cette opportunité est perdue. Nous te paierons ce million d'euros. Avec quel argent? Vous ne pouvez même pas couvrir votre prêt immobilier. J'ai une famille. Léa a besoin de stabilité. Tu ne peux pas faire ça. Je n'ai rien fait. La Banque Continentale a pris une décision commerciale concernant son portefeuille. Ce sont des choses qui arrivent dans la finance. C'est une vengeance. Non, ce sont des conséquences. Ma mère m'a appelé cet après-midi-là. Ton frère est hors de lui. Léa pleure. Sandrine fait des crises de panique. Arrête ça. Arrêtez quoi? Leur prêt immobilier et leur crédit. Marc dit que tu es derrière tout ça. Je ne travaille pas pour la Banque Continentale ni pour aucun organisme de carte de crédit. Comment pourrais-je être derrière leurs décisions? D'une manière ou d'une autre, c'est toi qui as provoqué ça. Ah bon? Ou bien est-ce Marc qui a créé une instabilité telle que les institutions financières ont dû réexaminer ses comptes? Qu'est-ce que ça veut dire? Ce soir-là, Clara m'a demandé, est-ce que tu vas vraiment leur prendre leur maison? Je n'ai pas encore décidé. Mon oncle Marc avait l'air désespéré. Léa a peur qu'il se retrouve à la rue. Léa aurait dû penser aux conséquences avant de brûler ton contrat. Elle a 12 ans, elle est assez grande pour comprendre que détruire des documents importants est mal. Et surtout, Marc est assez grand pour se douter des conséquences de ses actes. Qu'est-ce qui va se passer demain? Ils recevront différentes options. Rembourser la totalité du solde sous 30 jours ou négocier de nouvelles conditions. Quel genre de conditions? Cela dépendra de leur volonté de reconnaître ce qui s'est passé, ainsi que de la gravité des actes de Léa et des encouragements de Marc. Tu veux qu'ils assument leurs responsabilités. Exactement. Le lendemain matin, toute ma famille m'attendait dans l'allée devant chez mes parents à mon arrivée. Marc, Sandrine, Léa, mes parents, et même ma petite sœur Julie qui avait fait 2 heures de route. La tension était palpable. Marc tenait la lettre que j'avais fait livrer. Sa main tremblait légèrement. Il est écrit ici que le prêt immobilier est détenu par VM Bertrand Holdings. C'est toi, n'est-ce pas? VM pour Valérie Marie? Oui, c'est toi qui détiens notre prêt. La prise de conscience sembla le frapper de plein fouet. Je possède l'entreprise qui détient votre prêt, ainsi que plusieurs centaines d'autres
Prêts immobiliers résidentiels qui faisaient partie du portefeuille racheté à la Banque nationale. Le visage de Sandrine est devenu blafard. Depuis combien de temps le détiens-tu? Depuis le rachat, il y a 18 mois. Tu détiens notre prêt immobilier depuis plus d'1 an et tu ne nous as jamais rien dit. Sa voix montait à chaque mot. Pourquoi l'aurais-je fait? C'est un investissement commercial. La société de gestion s'occupe de tous les paiements et de la communication. Je regarde rarement les dossiers individuels. À moins d'avoir une bonne raison. Jusqu'à maintenant. Jusqu'à ce que tu en fasses une affaire personnelle, a dit Marc avec amertume. Jusqu'à ce que tu en fasses une affaire personnelle, ai-je rectifié, en apprenant à ta fille à détruire mes contrats commerciaux et en te moquant de mon travail devant toute la famille. C'est toi qui as rendu cela extrêmement personnel. Mon père a fait un pas en avant, essayant de reprendre le contrôle de la situation. Valérie. Cela a assez duré. La famille ne se comporte pas ainsi. On règle nos différends. On n'utilise pas d'armes financières les uns contre les autres. Tu as raison, papa. La famille ne devrait pas faire ça. La famille ne devrait pas détruire le travail des uns et des autres par jalousie. La famille ne devrait pas se moquer des réussites de chacun pour se donner de l'importance. La famille ne devrait pas apprendre à ses enfants à saboter le succès des autres simplement parce qu'elle ne supporte pas de voir quelqu'un d'autre réussir. Mais c'est exactement ce qui s'est produit il y a 2 soirs dans ton salon. Et personne, à part Clara et moi, ne semble s'en soucier. Léa pleurait à présent, toute sa morgue précédente ayant disparu. Je suis désolée, tata Valérie. Je ne savais pas que c'était un vrai. Je ne savais pas que c'était si important. Papa disait que tu voulais juste te faire remarquer. Il disait que tu prétendais toujours être plus importante que tu ne le es, et que tu inventais des histoires sur ton entreprise. Et qu'en penses-tu? Maintenant, Léa? J'ai gardé une voix douce mais ferme. Je pense que papa avait tort. Je pense que j'avais tort. Je suis vraiment désolée. Les larmes étaient sincères, cette fois. Marc a posé la main sur l'épaule de sa fille, ses propres yeux embués. Ne rejette pas toute la faute sur Léa. C'est moi qui ai eu tort. Je l'admets totalement. J'étais jaloux, Valérie. Tu as toujours été celle qui réussissait, et j'ai toujours eu l'impression de vivre dans ton ombre. Quand Léa a brûlé ce contrat, il y avait cette vilaine part de moi qui s'en réjouissait. Je voulais te voir rabaisser un peu, ramener sur terre. C'était mesquin, injuste et cruel. Je suis désolée. Je suis tellement désolée. Es-tu désolée pour ce qui s'est passé, ou es-tu désolée parce qu'il y a des conséquences? J'avais besoin de faire la part des choses. Les deux. Je regrette sincèrement tout ce que j'ai fait. D'avoir transmis de mauvaises valeurs à Léa, de m'être moqué de ta réussite, de ne pas avoir reconnu à quel point Clara et toi travaillez dur. S'il te plaît, Valérie, nous ferons tout ce que tu veux. Nous présenterons des excuses publiques. Nous paierons la commission perdue de Clara pour le compte du Mont. Nous expliquerons en détail à Léa pourquoi ce qu'elle a fait était mal et ce que cela a coûté. S'il te plaît, ne nous prends pas notre maison. Ne laisse pas ma fille se retrouver sans abri à cause de mes erreurs. J'ai regardé Clara. Elle m'a adressé un léger signe de tête approbateur. La lettre détaille tes options, ai-je dit. Tu peux rembourser l'intégralité du solde sous 30 jours si tu parviens à trouver les fonds, ou tu peux accepter des conditions révisées. Ces nouvelles conditions comprennent des excuses officielles écrites adressées à Clara pour le contrat détruit, un plan de remboursement réaliste de sa commission perdue sur le
Compte Dumont. Et des séances obligatoires de sensibilisation financière pour Léa sur les conséquences concrètes de la destruction de biens et du sabotage d'entreprise. Sandrine a essuyé ses yeux, le mascara coulant sur ses joues. Nous acceptons. Quelles que soient les conditions, quoi que tu demandes, nous acceptons. Nous ferons tout. Il y a une condition de plus, ai-je ajouté. Marc, tu vas appeler toi-même le groupe Dumont. Tu vas leur expliquer que ta fille a détruit leur contrat dans un moment d'égarement, et tu vas leur demander de reconsidérer leur collaboration avec Clara. Tu vas te porter personnellement garant de son professionnalisme, de ses compétences et de son expertise. Tu utiliseras tous les contacts professionnels que tu possèdes pour y parvenir. Ils ont déjà engagé quelqu'un d'autre, a dit Marc d'une voix faible. Alors, tu les convaincras d'engager aussi Clara pour un autre projet, pour des prestations de conseils supplémentaires. Utilise toute l'influence dont tu disposes dans ton secteur d'activité. Fais en sorte que cela se réalise, Marc. Prouve que tu respectes réellement notre travail. Et si je n'y arrive pas? Sa voix n'était plus qu'un murmure. Alors les conditions initiales s'appliqueront. Remboursement intégral sous 30 jours, sinon la procédure de saisie immobilière débutera au 31e jour. Marc a hoché la tête. Lentement, mesurant toute la gravité de ma demande. Je vais y arriver. Je le jure. J'appellerai tous mes contacts. Je vais réparer cela. Ma mère semblait profondément choquée. Tu vas vraiment leur imposer tout ça? Cela semble excessif, Valérie. Oui, je vais vraiment leur faire tout cela, car Léa doit comprendre que les actes ont de réelles conséquences. Marc doit apprendre que rabaisser les autres ne le rend pas plus grand ni plus performant. Et vous tous devez comprendre une bonne fois pour toutes que ma réussite n'est pas une invention. Elle est bien réelle. La réussite de Clara est réelle. Notre travail est important. Et ni elle ni moi ne tolérerons plus jamais d'être traités comme si nos accomplissements n'avaient aucune valeur ou pouvaient être balayés comme de simples fictions. 3 semaines plus tard, Marc a appelé. J'ai obtenu un rendez-vous pour Clara. Avec le groupe Dumont. Ils envisagent de lui confier un autre projet, un contrat de 600 000 €. Je leur ai dit qu'elle était la meilleure dans son domaine. Merci, Marc. Je le pense vraiment, Valérie. Elle est douée. J'ai eu tort de déconsidérer cela. Je me suis trompée sur beaucoup de choses. Je sais. Est-ce que ça va aller entre nous, pour la famille? On y travaille. Continue tes efforts. Léa a envoyé à Clara une lettre écrite de sa main pour s'excuser et lui expliquer ce qu'elle avait appris lors de ses séances de sensibilisation financière. Clara l'a encadrée et l'a suspendue dans son bureau. Mes parents ne comprennent toujours pas complètement ce qui s'est passé, mais ils font désormais plus attention avant de dénigrer mon travail. Ma mère a même pris des nouvelles de mon cabinet la semaine dernière, en posant de vraies questions. Sans ton condescendant. Quant au prêt immobilier, j'ai modifié les conditions. Comme promis. Marc et Sandrine effectuent leur paiement à temps désormais. Ils ont compris ce qui est en jeu. Et à chaque visite de Léa, elle interroge Clara sur ses derniers contrats, manifestant un intérêt sincère et non de la moquerie. Parfois, les gens ont besoin de tout perdre pour comprendre ce qui compte. Vraiment.